Bonjour à tous. Le 10e jour du mois de Shvat, Shabbat Parashat Bo, 5710, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, 6e rabbi de Chabad, a quitté ce monde. Les chassidim attendaient impatiemment que le rabbi donne son accord pour devenir rabbi. Pendant toute cette année qui a suivi, les chassidim ont écrit des ktav hitkashrut, écrits au rabbi, qui devienne le rabbi. Le rabbi n'a pas donné son accord. Tout le monde attendait impatiemment le 10e jour du mois de Shvat, 5711, dans lequel le rabbi allait faire un farbringen, et on attendait que le rabbi va devenir rabbi. De manière plus précise, c'était pas le 10e jour du mois de Shvat, mais c'était à la sortie du 10 Shvat, donc dans la nuit qui est entre le 10 Shvat et le 11 Shvat, 5711. Le rabbi est venu au farbringen. Le rabbi a commencé à dire des sichot. Les sichot, c'est pas particulier pour un rabbi. Le rabbi disait déjà des sichot avant même d'être rabbi, et même dans la vie du rabbi précédent. Mais les chassidim voulaient que le rabbi va dire un mahamar, un discours de chassidout particulier qui est lié particulièrement qu'un rabbi donne. Et en effet, après plusieurs sichot, le rabbi a dit un mahamar, un discours chassidique qui a réjoui les chassidim qu'enfin il y a un rabbi. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les sichot que le rabbi a dit, aussi bien avant le mahamar et aussi bien les sichot que le rabbi a dit après le mahamar. Ces sichot ont été corrigés, sont imprimés dans l'Likutei Sichot volume 2, dans les Hosafot, dans les rajouts de l'Likutei Sichot, qui sont liés avec Yud Shvat. La manière que les sichot ont été partagés dans Hosafot de Chelek Bet, il y a d'abord donc la sicha de Tafshin Yud Aleph, que le rabbi a dit en 5711, après d'autres sichot qui sont liés avec Yud Shvat. Mais même les sichot qui ont été dit à Yud Shvat, Yud Aleph Shvat 5711, ils sont écrits donc d'un seul bloc. Nous allons les partager presque comme le rabbi les a dit, c'est-à-dire sujet par sujet, certains sujets qu'on mettra ensemble pour pas faire trop court. Mais on va donc par exemple étudier donc la première sikha que le rabbi a dit qui va de Seif Aleph jusqu'à Seif Dalet, les quatre premiers paragraphes. Et après, donc on va prendre donc de Seif He jusqu'à Seif Chet. Après on va prendre Seif Tet et Yud, etc. Donc on va les partager donc pas en morceau par morceau. Le rabbi nous dit: c'est connu qu'il y a des différences entre la première année de la Histalkut, que la Neshama quitte le corps, il y a une différence avec les années suivantes. Par exemple, le fait que la Gemara elle dit que pendant les 12 premiers mois, donc l'année qui suit le décès, la Neshama, elle monte et elle descend, donc elle peut redescendre dans le corps et elle descend dans le corps. Elle est encore rattachée avec le corps, bien qu'elle a quitté le corps, mais après 12 mois, la Neshama, elle monte et elle ne redescend plus à nouveau. C'est-à-dire qu'elle ne se retrouve pas ici-bas comme elle était avant, comme le rabbi va ramener dans la suite, que Tosfot il dit que ça, si la Neshama ne veut pas, mais si la Neshama l'âme elle veut, elle peut quand même revenir vers le corps. Mais en général, donc c'est-à-dire qu'elle ne se trouve pas ici-bas comme elle était avant. Le rabbi nous dit bien que cette différence-là, elle est chez tous les juifs, c'est-à-dire aussi bien chez les juifs simples, aussi bien chez les grands du peuple juif, et même chez les chefs du peuple juif. Mais quand même, puisqu'il y a une grandeur, une qualité donc chez les tzadikim ils sont particuliers, les pieux, vu qu'il est écrit que le tzaddik, le juste, il décrète et Dieu va accomplir le décret que le juste a décrété. Encore plus que ça, il est écrit que Dieu décrète et le juste va annuler le décret de Dieu. Et encore plus que ça, les tzaddikim, ils ont la possibilité de faire un changement dans l'œuvre de la création. Donc ils peuvent changer même cette règle que nous avons mentionnée, si la Neshama, elle est oui rattachée au corps, elle est oui rattachée avec le bas, ils peuvent changer cela en fonction de leur volonté. Alors, cette règle-là que nous venons de voir, qu'après 12 mois, la Neshama, elle monte, elle ne redescend plus, c'est chez quelqu'un qui n'est pas propriétaire, qui n'est pas patron sur le monde et ce qui est dans le monde. Mais les tzadikim, les pieux, à qui on a donné les clés aussi bien de la vie pour amener des enfants au monde, et pour donner la vie, aussi bien des pluies, et aussi bien de la résurrection des morts, bien que c'est des clés que la Gemara, elle dit, qu'on ne donne pas 2 clés en même temps à une seule personne. Et quand même, on a vu que chez les tzadikim, on leur donne tous ces clés-là en une seule fois. Et ils sont patrons donc surtout. Alors à plus forte raison qu'ils peuvent choisir pour eux-mêmes où est-ce qu'ils veulent se trouver en fonction de ce qui est bien pour eux. Alors juste entre parenthèses, le rabbi ramène la Gemara que on donne seulement une clé et pas 3 clés. C'est basé sur ce qu'il dit à propos de Eliyahu Hanavi, qu'on lui a donné la clé pour arrêter les pluies. Mais non, il ne pouvait pas avoir la clé en même temps pour faire la résurrection des morts. Donc il avait seulement une seule clé, pour pas qu'on va dire que l'élève, c'est-à-dire le tzaddik, il a seulement une seule clé.
il a deux clés et que le maître, Akadosh Baruch Hu, il a seulement une seule clé. C'est des clés qui sont fondamentales. Et il y a des gens qui ont demandé comment on peut dire ça, comment c'est une honte de dire qu'Eliyahu Hanavi avait seulement une clé, que le rabbi précédent, les tzaddik, ils ont trois clés, etc. Dans la sikha de Yud Bet Tammuz Tafshin Yud Aleph, donc qui a lieu environ 6 mois plus tard, un peu moins, le rabbi a expliqué longuement comment ça se fait qu'on peut dire oui, que les tzaddik, ils ont les trois clés. L'idée générale qui est dit là-bas, bien que le rabbi parle de plein de détails, c'est très intéressant. Le rabbi dit que lorsque le tzaddik, une médecine où il a son propre existence et fait certaines choses, eh bien à ce moment-là, il est limité, il a seulement une seule clé. Mais lorsque c'est un tzaddik qui n'est pas, il n'y a pas sa médecine ou son existence à lui, c'est juste que Dieu passe à travers lui pour faire certaines choses. Dans ces cas-là, de la même manière que Dieu peut avoir les trois clés, ce tzaddik-là qui n'a pas une existence pour lui-même, il est juste en train d'exprimer Dieu, il a aussi ses trois clés. Et le fait que Eliyahu Hanavi avait seulement une seule clé, parce que c'était quelque chose de négatif, là-bas c'était pour arrêter les pluies, donc c'est pour ça qu'il avait une seule clé. Chacun peut regarder dans la sikha de Yud Bet Tammuz Tafshin Yud Aleph, donc comme le rabbi explique ça longuement de manière très intéressante. Mais revenons à notre sujet. Le rabbi nous dit donc que le tzaddik peut choisir et décider où est-ce que c'est le mieux pour lui. En ce qui nous concerne, donc le rabbi précédent, le rabbi dit c'est sûr que maintenant aussi il veut être là, ici, avec nous. Car chez le rabbi précédent, les trois sujets, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du juif, ils étaient tous liés l'un à l'autre jusqu'à qu'ils étaient seulement une seule entité. Et d'ailleurs, comme c'est connu, ce que l'Admour Azaken dit, que Ve'ahavta l'ereach hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un réceptacle, c'est-à-dire c'est un moyen, c'est l'explication, le développement de tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle, que sans faire aucun calcul, le rabbi précédent a renoncé sur son matériel et même sur son spirituel pour Avat Israël, pour l'amour du prochain. Donc, cet amour-là que le rabbi précédent avait, on comprend que son comportement, il continue même après qu'il a quitté ce monde. Dans le même esprit de ce que nos sages disent, que lorsque quelqu'un s'est bien comporté pendant la majorité de ses années, eh bien, il est sûr, on lui promet, que ça va continuer aussi normalement comme ça dans la suite. Et si c'est dit à propos de n'importe quel être humain, à plus forte raison chez un tzaddik, chez un chassid, que toute sa vie, il a donné son âme, aussi bien l'âme naturelle, aussi bien l'âme divine, que même les sujets ici-bas. C'est vrai que les sujets qui sont là ici-bas, ils voilent, ils bouleversent sur le Nenim Miziv la Shrina, de profiter du rayon de la Shrina, du rayon de la Torah, du travail que le tzaddik a eu dans ce monde-là et qui va s'exprimer là-haut. Alors c'est vrai que le matériel peut déranger à cela, mais quand même, le rabbi précédent est prêt à renoncer à cela et il veut quand même être avec nous ici-bas. Et vu que c'est la volonté du rabbi, c'est sûr qu'il est avec nous. Et comme le Tosfot il dit, que même ce que la Gemara elle dit, que la Neshama monte et après elle redescend plus après 12 mois, si la Neshama elle veut, elle peut descendre. Alors Rabbi dit qu'il faut en tirer de cela concrètement, c'est bien qu'on se trouve après le premier Iloula. Et d'ailleurs, le Rabbi rajoute comme une sorte de parenthèse, il dit, je ne veux pas dire le premier Yortzeit, parce qu'il faut espérer que jusqu'à l'année à venir, il y aura déjà l'accomplissement que Hakit Souverain et Noshorne Afar, qui vont se réveiller, ils vont se réjouir ceux qui résident dans la poussière, et le Rabbi précédent aussi parmi eux. Et donc, il n'y aura pas de Yortzeit, qui veut dire donc l'année de, mais le Rabbi dit plutôt Yom Iloula. La Iloula, c'est la notion de fête, et c'est lié donc avec des aliyot, avec des élévations qui se passent. Ça, c'est la notion de Iloula, qu'il y a une élévation qui se fait. Et ça, même quand Mashiach va venir, même lorsqu'il y aura la résurrection des morts, on va continuer encore à avoir des élévations. Alors, Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle, que même qu'on se trouve un an plus tard, donc la première Iloula, Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, 10e jour du mois de Shvat 5711, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait Chaz Veshalom, que Dieu en préserve, une faiblesse dans la Hidkashut, dans l'attachement au Rabbi. Il faut savoir qu'au contraire, le rattachement au Rabbi doit se renforcer encore plus. Et de la même manière que maintenant, le Rabbi fait référence au Rabbi précédent, donc il monte de niveau en niveau, eh bien, nous aussi, on doit se scindre avec encore plus de force pour pouvoir l'accompagner de monter de niveau en niveau. Et le Rabbi dit, c'est aussi la réponse à ceux qui demandent, est-ce qu'il faut continuer à dire le Teilim du Rabbi précédent, en l'occurrence c'était le Teilim 71 qu'on disait donc en 5711, vu que le Rabbi précédent est né en Tavresh, même en 1880, il a quitté le monde en 1950, donc il avait 69 ans lorsqu'il a quitté ce monde, donc on disait le chapitre 70, et après quand s'est passé le Yud Bet Tammuz Tafshin Yud, 12 Tammuz 5710-1950, donc le
Teilim du rabbi précédent, c'était 71, vu qu'il est rentré dans la 71e année depuis qu'il est né. Alors certains demandent, est-ce qu'il faut continuer à dire, même après Yud Shvat, après le décès du rabbi précédent, dire son Teilim, mais jusqu'à quand il faut le dire? La réponse, le rabbi nous dit qu'il faut continuer à le dire jusqu'au 12 Tammuz 5711, jusqu'à là on va dire le psaume 71. Le rabbi dit pas dans la Sikha, mais c'est clair. Et le rabbi, donc, on a parlé après chaque année. Chaque année, quand ça arrive le 12 Tammuz après 5712, on va continuer, etc. À chaque fois, 5711, 12 Tammuz 5711, tu continues le chapitre 72 après, etc., etc. Donc, le rabbi continue à être là avec nous. Et le rabbi, pour expliquer ça, comment ça se fait qu'on peut dire qu'il y a encore des élévations, les choses avancent même après que le tzaddik a quitté ce monde. Le rabbi nous dit, qu'en ce qui concerne, donc, après le décès, est-ce qu'il y a encore un rajout dans le temps? Est-ce qu'il y a la notion de grandir, de devenir plus mature après ce moment-là? Il y en a certains qui disent que c'est un désaccord entre une controverse entre le Rambam et le Ravad. Le Rabbi n'en parle pas ici, mais il y a une Gemara qui dit, est-ce qu'il y a Beger Bakever? Est-ce qu'il y a la possibilité de devenir Beger, de devenir mature, si on peut traduire ça comme ça, dans la tombe? Alors là-bas, dans la Gemara, on parle d'une fille qui est Nahara. Une Nahara, c'est une jeune fille qui a 12 ans jusqu'à 12 ans et demi, et la question elle est, si elle a été enterrée donc avant avoir 12 ans et demi, et elle a eu donc 12 ans et demi quand elle était dans la tombe, et si quelqu'un devait donner de l'argent, si elle était Nahara, si elle était Bogeret, si ça va au fils, est-ce que ça va à la fille, est-ce que ça va au père maintenant? C'est un contexte donc qui est dans la Gemara. Est-ce qu'il y a la notion qu'on peut dire, bon, ça y est, elle est devenue Bogeret, maintenant le temps est passé, elle est considérée comme une fille qui a 12 ans et demi, et donc il y aura des conséquences à la rie. Et certains donc disent que c'est lié avec ça, et il y a un désaccord entre le Rambam et le Ravad dans ces sujets-là. Le Rabbi nous dit ici, il y a cette discussion-là, mais d'ailleurs dans notre sikha, dans l'écoute Sirot Chelekeh, le Rabbi explique que quoi qu'il arrive, d'après toutes les opinions, ce qu'on va dire dans la suite, il y a oui un développement, il y a oui un avancement, même après le décès. Et le Rabbi ici nous ramène deux preuves à ce sujet-là, que c'est lié même après la Yistalkut, c'est lié même après le décès. Premièrement, il est coutume chez tous les juifs de faire un Yortzeit. Un Yortzeit, donc, qui marque donc l'année Yortzeit, Yor qui veut dire un Yor, une année, Zeit de temps. Chaque année, on fait un Yortzeit. C'est quoi le sujet de ce Yortzeit? C'est qu'il y a une élévation de la Neshama. Ça oblige de dire que chez la Neshama aussi, même après le décès, il y a oui cette notion-là de rajouter du temps. La preuve, elle a eu une nouvelle élévation maintenant parce que c'est passé un Yortzeit. Donc, il y a une nouvelle élévation. C'est-à-dire que on attend une année, et il y a une élévation. D'ailleurs, même dans l'année même, il y a plusieurs élévations à certains moments de l'année. Mais le Rabbi parle donc ici de chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, oui, la notion de temps. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le Rabbi nous dit qu'il y a des notes du Rabbi précédent, des notes qu'il a écrites le 20 Cheshvan 5705. Le père, le 5705 qui correspond à 1945, le père du Rabbi précédent a quitté ce monde en 1920, en Tavresh P, 5680. Et là, en 5705, 25 ans plus tard, le Rabbi précédent dit, il parle de son père en disant que son père, il est né le deuxième jour de la semaine, donc un lundi, 20 Marcheshvan, de l'année Tavresh Chafalef de 5621 à 9h du matin. Et il dit, le Rabbi précédent, qu'en 5705, il a vu dans son rêve, dans une vision nocturne, son père, le Rabbi Rachab, habillé avec des vêtements de Shabbat, avec un visage qui est particulièrement lumineux. Et son père, le Rabbi Rachab, lui a dit, dans ces 24 heures, donc les 24 heures du 20 Cheshvan, 5705, 25 ans après qu'il a quitté ce monde, que maintenant, il finit sa 84e année, donc il va avoir 84 ans. Et donc il dit, vu que Maneshama est descendu ici, donc il y a 84 ans dans ce monde matériel, je vais avoir des invités importants. Et chaque rabbi va dire un discours sur le psaume 84. Parce que donc cette année-là, il va commencer à lire le psaume 85, donc il finit maintenant le psaume 84. Et le rabbi nous dit, de là on comprend, comme le rabbi précédent a tout prévu les choses à l'avance. En parlant de son père en 5705, le rabbi précédent voulait dire pour lui aussi de ce qui va se passer avec lui en 5710, que même à ce moment-là, même après le décès, il y a aussi la notion de Yom Houledet, il y a encore la notion d'anniversaire. Et maintenant aussi, il y a des aliyot, des élévations, Be'ilou Yacharilou, on monte de niveau, encore de niveau. Après que chaque aliyah, chaque élévation, quand on arrive à l'élévation qui est encore plus haut, on réalise que le travail qui était avant, c'était une préparation pour la situation qui allait avoir après.
Donc ça, c'est la première sira que le rabbi l'a dit, pour bien faire clair qu'il faut se rattacher au rabbi précédent, même s'il y a une histalkout, il y a eu un décès, mais le rabbi précédent veut être avec nous, donc il est avec nous, et lui, il se renforce, il va de niveau en niveau, nous aussi, donc on doit se renforcer d'aller de niveau en niveau, et continuer à dire le teilim du rabbi précédent, vu qu'il y a la notion de temps encore qui continue, même après qu'il y a eu une histalkout. Donc ça, c'était la première sira que le rabbi a dit. On va s'arrêter là et on continuera dans un autre cours, une autre vidéo, le prochain sira que le rabbi a dit. Une excellente journée et Mashiach now!